Tension extrême à Yamoussoukro. Des incendies ont visé la CEI locale et plusieurs domiciles privés, plongeant la capitale politique de la Côte d'Ivoire dans une atmosphère de panique et de colère populaire. Les habitants dénoncent les abus du pouvoir, la répression policière et une crise politique qui semble s'envenimer de jour en jour. La situation devient incontrôlable et les forces de l'ordre peinent à contenir la foule en colère. Nous relatons les faits dans cette vidéo. Nous commençons donc par Yamoussoukro, la capitale politique de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui même, à Yamoussoukro, la commission électorale indépendante a été brûlée. Je dis bien brûlée. C'est suite donc à des provocations que nous allons voir. La commission électorale indépendante de Yamoussoukro, le siège de la CEI de Yamoussoukro a été brûlé. Image. Voilà, le siège local de la commission électorale indépendante à Yamoussoukro qui a été incendié aujourd'hui par des manifestants qui protestaient contre le 4e mandat illégal d'Alassane Dramane Ouattara, mais aussi contre l'exclusion par cette CEI qui a, on le sait, qui a radié le président Tidiane Thiam, qui a radié aussi le président Laurent Gbagbo, qui a radié les principaux opposants politiques, et donc une élection avec des candidats insignifiants face donc à Alassane Dramane Ouattara. Les jeunes de Yamoussoukro ont pris d'assaut le siège de la commission électorale indépendante dans cette localité qui a été brûlée. Donc vous voyez donc cette situation là-bas qui est intervenue suite aussi à des violences que les milices d'Alassane Dramane Ouattara ont exercées contre des populations. Des personnes qui ne participaient pas aux manifestations ont vu leur domicile être incendié, des gaz incendiaires, des gaz lacrymogènes jetés dans des domiciles. Vous savez, la pauvreté actuellement en Côte d'Ivoire, des personnes donc qui n'ont presque rien. Donc aujourd'hui, les milices ont brûlé des maisons à Yamoussoukro. Ils ont brûlé des maisons. On nous dit que c'est du gaz lacrymogène, mais je ne pense pas que le gaz lacrymogène peut prendre feu. C'est tout simplement des incendies criminels. C'est-à-dire il faut instaurer la peur dans la capitale politique. Vous avez vu la violence contre ce jeune manifestant et aussi le fait que le régime a déployé des militants RDR dans le quartier de Nzouessi, 220 logements, pour des bagarres, pour donc un conflit interethnique, créer donc les conditions pour décréter l'état d'urgence. Et aussi, je vais montrer ces images, des maisons de population de Yamoussoukro ont été incendiées par les milices du régime d'Alassane Dramane Ouattara. Ils ont lancé grenades, incendié les maisons des gens, des policiers, des corps habillés. On ne sait même pas ce qui se passe ici. Aucune manifestation, ils sont pour tirer, voilà. Incendier les maisons des gens. Je ne vous parle pas de ce qui est dehors. Ils ont blessé même des gens par balle, tout et tout. Voilà. Ça, c'est le travail de corps habillé. Vous voyez? Maison des gens. Voilà, situation explosive donc à Yamoussoukro, la capitale politique de la Côte d'Ivoire. Les milices aux prises avec les manifestants qui refusent donc que ce 4e mandat puisse aller à son terme. La commission électorale indépendante dans la localité a été brûlée aujourd'hui par les manifestants. Et puis, vous avez vu là, ces miliciens qui rentrent dans les domiciles privés des populations et qui brûlent tout, et qui brûlent tout. Les gens ont tout perdu, documents, etc. Regardez, ça c'est une cour, ce n'est pas donc un lieu de manifestation. Oui. Voilà, donc vous voyez, c'est à Yamoussoukro. Voilà, ça se passe à Yamoussoukro, des domiciles incendiés par les milices du régime d'Alassane Dramane Ouattara. La CEI surtout, il faut le dire, qui a été incendiée aussi, peut-être en réponse à cela. Donc les jeunes de Yamoussoukro ont
très tôt le matin, dresser des barrages, dresser donc des checkpoints, des barrages un peu partout sur les principales artères de la ville pour empêcher donc le trafic routier et manifester contre le 4e mandat illégal et anticonstitutionnel d'Alassane Dramane Ouattara. Alexandre Apalo Touré, commandant supérieur de la gendarmerie nationale, a tenté depuis Abidjan où il se trouve, il est dépassé par la situation actuellement, situation tendue du côté d'Aboville, situation aussi tendue à Yamoussoukro, à Dabou, à Gagnoa, à Ouragayo, et puis aussi à Daloa où un manifestant est mort aujourd'hui encore, à Zopé, à Coupé, à Lépé, à Bonois, etc. Donc ça devient intenable pour le vieil homme, car il devait déjà faire valoir ses droits à la retraite. C'est Alassane Dramane Ouattara qui l'a reconduit encore à 2 reprises, mais Apalo Alexandre Touré est débordé par la situation. Il a aujourd'hui tenté de négocier avec les jeunes de Yamoussoukro pour que ces derniers donc soient à leur manifestation, à leur mouvement d'humeur, mais les jeunes sont formels. D'ailleurs, on va les écouter tout à l'heure. La jeunesse de Yamoussoukro est formelle. Pas de négociation possible, en tout cas tant que le régime n'arrête pas cette forfaiture du 4e mandat. Non, il ne vient pas là où j'avions toi aussi. Elle vient avant. Nous sommes donc à Yamoussoukro, manifestation, les voies barrées un peu partout. La jeunesse de la localité est debout, c'est au 220. Enfant des jeunes. Voilà, vous avez vu, vous continuez donc de voir les violences à Yamoussoukro. Regardez, violences policières du régime RDA contre, voilà, des violences contre les jeunes manifestants. Voilà, des violences contre les jeunes manifestants. Regardez, voilà, et Yamoussoukro est toujours en ébullition à l'heure où je m'adresse à vous. Nous sommes donc à Yamoussoukro, la capitale politique de la Côte d'Ivoire. La police transporte les jeunes RHDP pour venir s'attaquer aux enfants de la ville. Voilà ça. À Yamoussoukro, quartier 220 logements. Donc voici un peu ou à peu près la situation dans la capitale politique de la Côte d'Ivoire à Yamoussoukro. Alerte, priorité donc au direct ici sur Elvic TV. Alerte, priorité au direct. Nous avons reçu des informations. Vous avez écouté le dernier intervenant et dans cette vidéo, le régime donc d'Alassane Dramane Ouattara transporte, en tout cas le RDA qui est dirigé là-bas par Souleymane Diarra-Souba, il transporte des gens de Djoulakro, de Djoulabougou. J'avais dit ça le matin, si vous vous en souvenez, qu'ils allaient envoyer des jeunes RDA de Djoulabougou pour chercher à s'en prendre aux jeunes qui manifestent, des jeunes du PDCI ou des autres qui sont majoritairement des baoulés. Voilà, on va venir sur la CEI, ça c'est important. On parle d'abord des vies humaines. Pour moi, c'est le plus important, c'est les vies humaines. Voilà, la CEI là, c'est pas trop grave, on va venir là-dessus. Donc, le régime RDA transporte des milices, il transporte des personnes à Djoulabougou pour venir aux 220 logements. Donc, ils traversent la voie principale et ils vont de l'autre côté pour aller s'attaquer aux jeunes baoulés de 220 logements. Donc le régime RDA veut créer une situation donc de conflit interethnique. Je rappelle que, vous voyez, je parlais de ça hier, avant-hier, que Yamoussoukro, le RDA veut prendre ça. C'est-à-dire Souleymane Diarra-Souba, comme le gouverneur Thiam, il est parti soutenir Diarra-Souba. Il s'est fait petit devant Diarra-Souba. C'est ça. C'est-à-dire que Djoulakro veut prendre la capitale politique. Ils veulent prendre la ville des Akoué. Voilà un peu ce qui se passe. Donc, Yamoussoukro sera très chaud. Il y a aussi des renforts qui sont en train de partir d'Abidjan, de gendarmes
qui ont décollé à Abidjan. Je tiens donc à vous informer, comme je l'ai fait pour Agboville aujourd'hui en journée. Dieu merci, les jeunes ont pu se préparer à Grand Moria, etc. Et donc, je dois vous informer, il y a des renforts qui ont quitté Abidjan, qui sont en train de faire mouvement sur Yamoussoukro. Ce n'est pas une blague, ce n'est pas un mensonge. Il y a qu'est-ce que je veux dire? Il y a des renforts de miliciens d'Alassane Ouattara qui sont quittés à Abidjan, qui font mouvement actuellement sur Yamoussoukro. Donc tenez bon, tenez les barrages et vous savez ce que vous devez faire. Ne vous laissez pas intimider, que ce soit 220 logements, que ce soit Morofé, que ce soit Énergie, voilà, l'habitat, même les villages à côté, Kami, Poussoussou, etc., etc. Tenez bon, regardez, ça c'est vers le lycée scientifique, c'est vers le stade Charles Konan Bani. Voilà, donc vers les 80 logements, regardez ce qu'ils sont en train de faire aux jeunes là-bas. Voilà, ça c'est ici. Voilà, vers le stade Charles Konan Bani, vers le lycée scientifique, et ils rentrent dans les cours, ils jettent des gaz lacrymogènes dans les cours, ils s'en prennent aux gens. Voilà, ils s'en prennent aux gens. Donc, je demande aux jeunes de Yamoussoukro de rester debout. Voilà, 220, il n'y a rien, il peut faire Nzou ici, il va pas, c'est clair, ils ne vont pas se laisser faire. Même à Sabou, aujourd'hui, ça veille. Donc, restez debout. La situation peut échapper aux milices d'Alassane Dramane Ouattara à n'importe quel moment. La situation peut échapper à Alassane Dramane Ouattara. Oui, il y a des renforts qui ont quitté Abidjan pour Yamoussoukro. Je vous informe. C'est d'une source très sûre. Donc, Apalo a voulu parler aux jeunes de Yamoussoukro aujourd'hui parce qu'en réalité, ils ne voulaient pas que Yamoussoukro s'élève. Ils ont voulu faire que Yamoussoukro devait rester calme comme Ouattara est allé se balader là-bas pour faire croire que, voilà, lui, il est le vrai Oufouétis, c'est lui qui est l'héritier de Oufoué-Boigny. Donc, c'est comme c'est sa ville. Donc, Yamoussoukro devait rester calme. Mais non, Yamoussoukro est sorti aujourd'hui. On va tout à l'heure voir ce qui se passe à Yamoussoukro. Mais pour le moment, je parle des vies humaines. Voilà, là où le régime tue, là où le régime, comment je vais dire ça, le régime brime, c'est de là que je vais parler. Et puis, autre situation aussi, breaking news, donc pendant donc que nous sommes en train de parler, il y a des réfugiés ivoiriens qui ont déjà commencé à gagner le Ghana. Il y a déjà plusieurs centaines d'Ivoiriens qui ont traversé la frontière pour se réfugier au Ghana. Voici donc un article d'un journal ghanéen de ce jour, 20 octobre 2025. Vous pouvez voir, Security Alert, over 1,500 Ivorians enter Ghana through a Lubo border fearing political violence ahead of Côte d'Ivoire election. Donc ça, c'est une information breaking news. Donc, il y a déjà 1500 réfugiés ivoiriens qui ont traversé la frontière de Lubo pour se réfugier au Ghana, craignant des violences au cours donc de ces élections qui, selon le régime, auront lieu le samedi. Voilà. Donc, déjà 1500 réfugiés ivoiriens ont traversé la frontière pour rejoindre le Ghana. Donc, vous êtes donc en train de voir que la situation est petit à petit en train d'échapper au régime RDR. 1500 réfugiés ivoiriens sont déjà allés au Ghana. 1500 réfugiés ivoiriens déjà ont traversé la frontière pour le Ghana, pour se réfugier au Ghana, craignant donc des violences au cours de ces élections, des violences interethniques. Les violences interethniques donc dans cette localité. Et puis, sachez que comme je l'ai dit, les barbaries du régime et puis aussi les barbaries des milices du régime d'Alassane Dramane Ouattara, ce ne sont pas seulement, en tout cas ce n'est pas seulement c'est pas seulement à Yamoussoukro, ça se passe aussi dans plusieurs autres localités. Donc la situation tendue, mais les Ivoiriens continuent donc de résister. Et à Soubré, où il y a eu aussi des manifestations aujourd'hui, plusieurs miliciens du régime RDR sont allés pour saccager le domicile du fédéral aussi, du PPACI dans cette localité. Regardez ces images. Donc, les personnes étaient à l'intérieur, ils ont saccagé la voiture, saccagé tout dehors.
Dieu merci, ils n'ont pas jeté des cocktails Molotov ou du feu dans le domicile de ce politicien donc de la localité. Voilà, regardez les images. Voilà, donc des miliciens du RDR, des miliciens du RDR qui essaient de pénétrer à l'intérieur de la maison du fédéral, du PPACI dans cette localité pour s'en prendre à lui physiquement. Dieu merci, il a un blindage, je crois, sur sa porte. On voit bien qu'il tape le fer, mais ça n'arrive pas à s'ouvrir. Et puis, il essaie de parlementer avec eux. Mais donc, vous êtes en train de voir que dans plusieurs localités du pays, de la Côte d'Ivoire, il y a une situation explosive qui est en cours actuellement. Amnesty International est intervenu demandant au régime d'Alassane Dramane Ouattara d'arrêter donc les violences contre les manifestants qui manifestent contre le 4e mandat, car manifester c'est tout à fait légitime, c'est tout à fait légitime. Donc la situation est explosive. Déjà plus de 1500 réfugiés ont traversé au Ghana, des violences interethniques dans plusieurs localités, des morts déjà, 4 morts, 4 personnes tuées, dont un officier de la gendarmerie et 3 manifestants, dont un nourrisson. Bon, 3 civils, 3 civils, 2 adultes et un nourrisson. Voilà, parce que rien ne dit que ces personnes étaient en train de manifester. Voilà, donc voici les rues de la capitale politique de la Côte d'Ivoire, Yamoussoukro. Donc vous voyez des barricades érigées un peu partout sur les principales artères de la ville. Comme on peut le voir, les grandes artères, Yamoussoukro est la ville qui a... Les gars vont casser la CEI, oui. Voilà, les gars vont casser la CEI, ça a été fait. Donc les policiers gardaient le siège de la CEI et ils ont été obligés de fuir. Les policiers ont dû fuir et donc les jeunes sont allés